Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons fabriquer ça. Alors, c'est pas pour transporter les bières, c'est un porte-revue avec deux compartiments. Un compartiment pour les grands magazines, donc qui est un petit peu plus grand et plus haut, et un second compartiment pour les plus petits magazines. C'est en chêne massif, hormis le manche qui est une tringle à rideau que j'ai adapté. Les planches, vous pouvez les trouver en grande surface de bricolage. C'est pas trop compliqué à fabriquer, c'est plutôt sympa, c'est plutôt lourd aussi, et niveau esthétique, perso j'aime bien. Et si vous voulez fabriquer le même, regardez la vidéo. J'ai commencé par dessiner sur Illustrator le dessin que je voulais, mais vous pouvez parfaitement le faire à la main sur une feuille, puis j'ai tout collé sur du MDF. Ensuite, j'ai découpé des planches de chêne, donc ce sont des planches de 200 mm de largeur sur 20 d'épaisseur. Donc ce sont des planches que vous pouvez trouver en grande surface de bricolage. Je les coupe aux dimensions finales des deux côtés du porte-revue. Donc une fois coupées, je rabote de manière à pouvoir les assembler proprement sans qu'il y ait de jour entre les deux planches de bois, pour donc former un seul morceau. Donc là, je l'ai juste présenté à la main et on peut le voir, à part un léger jour encore à ce moment-là, dès que je force un peu dessus, tout est correct. Je vais assembler mes planches avec ma lameleuse, je trace simplement mes repères, je n'aurai plus qu'à présenter la lameleuse devant et faire donc mes défonces en vue d'accueillir les lamelleaux. Ma planche faisant 20 mm d'épaisseur, je règle la machine sur 10 mm de manière à mortaiser pile au milieu des planches. Là je n'ai plus qu'à présenter, à enfoncer et c'est fait. Comme toujours, je fais mon montage à blanc. Ça me permet de voir si l'assemblage des pièces se fait bien, s'il n'y a pas de jour, s'il n'y a pas trop à raboter derrière. Enfin, au moins comme ça, je suis sur quelque chose de carré. Private joke sur ce petit pot de colle, il est fort possible que vous le retrouviez dans un article sur travaillerbois.com. Donc là, je prépare mon collage, je mets mes lamelles et je laisse sécher tout ça. Pendant que mon Batman est en train de sécher, je vais m'attaquer au découpage du gabarit. Donc là, je suis en train de découper à la scie sauteuse au-dessus du MDF qui va me servir donc de gabarit pour défoncer derrière mes planches. Lorsque j'ai découpé mon gabarit, j'ai parfaitement suivi mon trait pour les lignes droites. Pour les courbes, je préfère les faire à la ponceuse de manière à obtenir quelque chose de très précis. Pour le trou de la poignée, j'ai dégrossi la scie sauteuse, puis avec du papier et une canne, j'ai poncé l'intérieur afin d'obtenir un résultat qui correspondait au diamètre de la barre, de la tringle à rideau que je vais mettre dedans. Du coup, mon gabarit est fait, je le mets de côté pour le moment. Je vais maintenant m'attaquer aux séparations du porte-revue. Je coupe les planches pour commencer, puis je vais devoir les refendre en deux pour obtenir quelque chose de plus fin. Donc là, je le fais à la scie sous table, c'est vraiment dangereux et pas confortable. Donc je languis vraiment d'investir dans une scie à ruban. Cette expérience m'a aussi démontré qu'une scie à ruban d'une faible hauteur de coupe était peut-être pas très intéressante. Donc je vous renvoie vers l'article sur le blog que j'avais fait sur les scies à ruban. Donc je fais un premier côté. Donc voilà ce que ça donne sur une première passe. Au fur et à mesure, je monte ma lame. Et à la fin, j'obtiens cela. Donc il reste un plein au milieu que je vais devoir enlever à la main. Donc là, je prends ma scie japonaise. Ça bouge un peu. Les cales ne tiennent pas au top. Du coup, je vais la plaquer sur la table et finir comme cela. Le rendu final est plutôt bon. Il n'y a pas trop de coups de lame. Il reste juste la surépaisseur du milieu qui partira lors du rabotage. Donc à cette étape-là, je suis plutôt content. Une fois toutes mes planches refendues,
je les présente pour obtenir quelque chose d'esthétiquement homogène et plutôt joli. À nouveau, je vais les assembler à la lameleuse, donc je trace mes petits repères et je vais m'attaquer à cette fois une épaisseur relativement fine puisque j'ai 8 mm d'épaisseur. Le disque de la lameleuse fait 4 mm, enfin un tout petit peu moins. Donc on peut voir quand même que la machine est très précise puisque je tombe pile poil dans ce que je voulais sans abîmer le bois. Donc c'est quand même un outil qui est très pratique et encore une fois, je le dis souvent, un achat que je ne regrette pas du tout. Après mon montage à blanc, je colle et je mets à nouveau sous presse. Une fois que ça sera sec, j'enverrai tout dans la raboteuse pour avoir une surface vraiment nickel que je pourrai directement mettre dans mon porte-revue. Donc là il s'agit du fond et je ferai la même chose pour les séparateurs que vous voyez là. À la fin, je tomberai sur 7,9 mm. Pendant que ça sèche, je coupe grossièrement les deux côtés de mon porte-revue à la scie sauteuse. Donc grossièrement, puisque de toute façon je vais le rattraper après à la défonceuse. Pour positionner le gabarit, je mets du scotch double face. Ne faites pas comme moi, j'en ai mis beaucoup trop. 2 petites lamelles auraient suffi. Après, ça tient vraiment beaucoup trop fort. Je vais me servir d'une mèche à copier. Au cas où certains d'entre vous ne connaissent pas le principe, il y a une petite roulette qui va venir sur le gabarit et en dessous la fraise qui va venir mordre le bois. Je n'ai plus qu'à affleurer les bords, la défonceuse fait le reste. Malgré quelques petites marques de brûlure que personnellement j'aime bien et que j'ai souhaité conserver, le rendu est parfait. Pour encastrer les séparateurs du porte-revue, je compte le faire à la défonceuse en faisant des rainures de 5 mm. Donc je perce d'abord des trous, puis je vais les suivre à la défonceuse en traversant, et après ça me servira de copiage grâce à une bague à copier. Donc une bague à copier, c'est ce que vous allez voir là sous la défonceuse, donc ça va venir dans la rainure, et la mèche, elle, va suivre donc cette bague. Une fois défoncé, il me reste juste les angles qui sont ronds, que je rends donc carrés au ciseau à bois. Le résultat est pas trop mal. Pour la poignée, je vais utiliser un vestige de mes années étudiantes avec une tringle à rideau. Je n'avais même pas enlevé le plastique, je l'avais positionné comme cela. Donc là, je l'ai calé grâce aux différents trous de ma table, de manière à ce qu'il ne puisse pas bouger, et je la découpe aux bonnes dimensions, en laissant 1 cm de plus de chaque côté pour avoir la marge de travailler. Pendant que le reste sèche, je ponce avant d'assembler. À nouveau un petit montage à blanc, donc là j'ai les longueurs des poignets qui dépassent, mais tout se passe bien et se présente comme je le voulais. Après avoir collé et mis sous presse, j'ai découpé l'excédent des poignets et voilà, c'est fini. Pour la finition, j'utilise de l'huile. L'huile va teinter le chêne, donc assez fortement. À ma surprise, cette huile jusqu'à maintenant ne teintait pas trop. Ça lui a donné une couleur foncée qui finalement lui va très bien. Donc je le retiendrai au niveau du chêne. Si je veux vraiment le foncer, je mets cette huile là. Et en tout cas, moi j'aime bien le résultat obtenu. Donc on peut voir une face huilée et le résultat, enfin, ce qu'il y avait juste avant. Donc c'est quand même assez tranché. J'espère que la fabrication vous a plu, vous aurez peut-être envie de refaire le même. J'en profite pour vous parler rapidement de la chaîne. Le jour où j'ai commencé à fabriquer ce meuble, elle avait 6 mois. Vous êtes 300 sur YouTube,
presque 1000 sur Facebook, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, c'est juste là en dessous, ou là peut-être. Si vous avez aimé, un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce rouge, mais je vous retrouverai. Si vous avez aimé Sport Revue, j'ai défini une échelle de beauté. Donc c'est une échelle qui est graduée de 0 à 10, avec Gaëtan, de l'atelier de Gaëtan, que vous connaissez tous. On aime bien Laura Lone. Laura Lone, c'est elle. Ou là. Enfin, là où j'aurai de la place. Elle est bien. Donc avec Gaëtan, on l'aime bien, mais je l'ai vu en premier. Du coup, j'ai créé une échelle de beauté que j'appelle l'échelle Laura Lone. C'est une échelle qui est graduée de 0 à 10, Laura Lone étant à 21. Et donc vous pouvez dire si vous aimez, donc de 0 à 10, dans vos commentaires, sur l'échelle de Laura Lone. A bientôt.